am solo ndax ni ñu koy defee chaque année comité national ITIE nga xam ne secteur privé bi société civile bi administration bi institution ñoo ko seet chaque année dañuy def benn rapport boo xam ne dañuy saytu koom-koom gi génn ci secteur bi li nga xam ne entreprise privée yi wax nañ ne fay nañ ko état est-ce que ñun buñ ko méngaleeg li nekk ci keesu bi dinañ ko fi fekk. processus bu am solo la parce que comité national ITIE daf koy dénk administrateur indépendant benn cabinet boo xam ne mooy xool chiffres yi jóge ci entreprise privée yëpp nga xam ne seen commissaire au compte moo koy certifié looloo tax yenn saa yi nit yi di ñu tooñ naan ñu seen rapport bi dafa yéex a génn mais bu leen fàtte ne chiffres yi nga xam ne moom la ñuy publier il faut ñu xaar entreprise yi tëj seen i compte bu ñu tëjee seen compte seen commissaire au compte certifié ko ñu xaar tamit Cour des comptes mu certifié ne montant yi entreprise yi wax ne def nañ ko ci keesu état ko ñoom itam fekk nañ ko ci registre financier yi donc rapprochement boobu mooy rapport ITIE. rapport ITIE dafa wane ne yokk koom-koom gi yokk na daaw 275 milliards moo jóge woon ci entreprise secteur bi ren 380 milliards la mu am solo la. ñu gëm ne 2024 dina gën a yokk parce que xam ngeen ne 2024 ci la Sénégal commencé génne pétrole déwén tamit gaz bi dina génn donc ITIE li muy saytu luy gouvernance di transparence reddition des comptes ñun gëm nañ ne lu am solo la ñun ñëpp en tant que comité national nga xam ne lëkkaloo la syndicat yaa ngi ci biir SYNPICS a ngi ci biir ONECA CNTS ak ñeneen lëkkaloo bi mooy tax assemblée nationale ma leen fàtte mooy tax buñ ko génnee ñu bëri ngeen di gis ne bu ñuy joxe ay chiffres yoo xam ne ay chiffres yu fiable secteur extractif rapport ITIE la ñuy wax gis nañ ne dernière une journée yëpp ñu ngi doon wax rapport 2022 léegi am ngeen rapport bu gën a nekk à jour buy rapport 2023 def nañ ko résumé chiffre clé tey dinañ poster le rapport de 224 pages sur le site de l'ITIE mooy site bi nga xam ne vraiment mun ngeen ko visiter parce que information yëpp foofu la nekk mais comme dañu xam ne am na ñoo xam ne naruñu lire 224 pages dañ koy jéem a tënk tamit ci données financières yi données non financières yi pour que ñëpp gis ci seen bopp. rapport ITIE bi peut-être ci li may jeexalee mooy 26 entreprises yu secteur bi ñu ngeen dégg sànq ñuy wax périmètre mooy ñi nga xam ne ñoo ci gën a takku. moom la ñu réconcilier ñuy représenté presque 99% xaalis bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee secteur la boo xam ne li muy contribuer ci économie Sénégal bëri na ça ak mi ngi indi 4,72% ci suñu PIB représenté presque une trentaine de % ci suñu ay export gis nañ tamit ne or moo ci ëpp ci exportation yi. acide phosphorique moo si topp peut-être fàttali tamit ne juillet 2025 Sénégal dinañ ko évaluation bu bees mu nekk suñu ñetteeli évaluation pour peut-être ñi ko xamul Sénégal mi ngi nekk membre ITIE depuis 2013 donc léegi mu mat fukki at ak benn chaque année dañu bokk ci dëkk yi nga xam ne chaque année dañuy produire suñu rapport boo xam ne Sénégalais yaa ngi koy rafetlu bu baax peut-être ñetti chantier yi ñu desee ak li ñu may ba juillet 2025 pour def évaluation Sénégal mooy président de la République si boo leen di fàttaliku le 3 avril 2024 bi mu defee discours am dafa waxoon ne Sénégal dina joxe liste ñan ñoo moom entreprise yi que nit yi mun ko dem saytu donc loolu chantier boo xam ne bëgg nañ mu en tout cas àggali ko ci 2025 bi bëgg nañu tamit étude environnementale et sociale yi nga xam ne mooy wane projet yi effet bi mu am ci askan bi ci environnement bi mu nekk aussi lu public loo xam ne képp ku ko bëgg a lire ku ko bëgg a saytu am nga droit dem xool ko comme ça population yi ñi nga xam ne dañu impacté ci yooyu projet dinañ xam yan impact moo am ci seen dund te surtout lan la entreprise yi teg ci seen loxo pour remédier pour saafara boobu
Peut-être dernier point bi mooy redistribution recettes yi di ngeen gis ne 2024 yëpp ñu ngi wax ci transfert infranationaux yi bu ñu demee seeti askan bi ci suñu ay mission de dissémination parce que rapport bi bu génnee ñun dañuy dem ci gox-goxaat yi wax ak nit ñi partager chiffres yi def ay CRD def ay forum communautaire pour ñëpp xam lan moo nekk ci rapport bi te bu ñu demee dañuy wax ne transfert yi état central wala def ci collectivité territoriale yi day tardé te loolu tamit ci chantier yi nga xam ne 2025 gëm nañ ne gouvernement bi war na ci taxaw comme ça population yi nga xam ne dañuy gis entreprise yi ñoom itam ñu gis directement koom-koom bi peut-être benn point bu am importance boo xam ne maa ngi ko wax ci bi ma waxee ci nasaraan mooy dañu gis ne déclaration politique la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Ce rapport, fruit d'une collaboration entre la société civile, l'administration et les institutions, les entreprises du secteur, illustre notre volonté collective de faire de nos ressources naturelles un levier de développement durable et inclusif. La publication de ce 11e rapport, faisant 224 pages, je sais que vous ne lirez pas les 224, depuis l'adhésion du Sénégal en 2013 à l'ITIE, vient à point nommé. Ce vendredi 27 décembre, le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de sa déclaration de politique générale, a mentionné 15 fois le mot gouvernance, 11 fois le mot transparence, 5 fois le mot ressources naturelles, et à la page 66 de la DPG, vous trouverez toutes les réformes attendues dans le secteur. Ce processus de reddition des comptes entre en droite ligne avec l'agenda de transformation nationale du Sénégal, Vision 2050. La transformation se décline, comme vous le savez, en 4 axes. Et ces 4 axes nous interpellent en tant qu'ITIE. Que ce soit une économie compétitive, une équité sociale, un aménagement et un développement durable du Sénégal, une bonne gouvernance, ça c'est l'axe numéro 4. Mesdames et messieurs, le rapport ITIE, très attendu, est encadré par des mécanismes de certification mis en place par le comité national, afin de garantir la fiabilité et l'exhaustivité des données reportées. En effet, les données déclarées par les entreprises du secteur sont certifiées par leur commissaire aux comptes. Et la Cour des comptes vérifie les paiements déclarés par les administrations. Un cabinet appelé administrateur indépendant réconcilie et analyse les données pour garantir leur qualité. Pour ce rapport 2023, le groupement CK-NRTM a été sélectionné de manière compétitive par le comité national l'ITIE en tant qu'administrateur indépendant. Je ne sais pas si M. Camara est là d'ailleurs du cabinet CK. Donc pour l'exercice fiscal 2023, le total des revenus générés par le secteur extractif a augmenté, passant de 275 milliards en 2022 à 380 milliards, y compris les paiements sociaux et environnementaux en 2023, soit une hausse de 102 milliards de francs CFA pour le secteur. Sur cette enveloppe, 346 milliards sont directement allés au budget de l'État. Les revenus du secteur minier ont également connu une hausse de 96,72 milliards, passant de 235 milliards en 2022 à 332 milliards en 2023. Le secteur des hydrocarbures commence à monter en puissance. Nous avons enregistré une augmentation de 5,95 milliards, passant de 24 milliards en 2022 à 30 milliards en 2023. Les 16 milliards de francs CFA ont été consacrés aux paiements sociaux et environnementaux. En somme, la contribution du secteur extractif a conduit à une hausse de 4,72% du produit intérieur brut du Sénégal
et a contribué à 9,40% des recettes de l'État en 2023. Cette année, le Comité national a pris l'option stratégique de fournir les données portant production de l'exploitation artisanale et à petite échelle, comme exigé par la version 2023 de la norme de l'ITIE. Il apparaît que 0,145 tonnes d'or ont été produits par 10 entreprises de type artisanal, on appelle aussi le semi-mécanisé, pour une valeur commerciale de 4 milliards de francs CFA. De plus, nous notons une évolution des demandes et permis octroyés par le ministère en charge des mines, qui sont passés de 15 demandes et de 9 permis octroyés en 2020 à 66 demandes et 12 permis octroyés pour 2024. Concernant les exportations du secteur minier, tant en termes de volume que de valeur, l'or se distingue en étant le principal contributeur avec 44,28% des exportations du secteur extractif, estimé à 491 milliards de francs CFA. L'acide phosphorique arrive juste après, constituant 27% des exportations avec une valeur de 300 milliards. Depuis 2018, le Comité national de l'ITIE s'intéresse aux transactions effectuées auprès des fournisseurs étrangers et locaux par les entreprises incluses dans le périmètre de revue. Et en 2023, le périmètre est constitué de 26 entreprises qui représentent 99% des montants qui ont été réconciliés. L'objectif est de maximiser la participation des acteurs locaux dans la chaîne de valeur économique. Ainsi, au titre de l'année 2023, le volume de transactions effectuées par les entreprises du secteur extractif avec des fournisseurs étrangers et locaux se chiffre à 1967 milliards de francs CFA, dont 906 milliards captés par les entreprises sénégalaises, soit 46% du contenu local. Cette progression des proportions de parts de marché captées par les entreprises nationales nécessite une réflexion poussée au regard des exigences en matière de contenu local. En 2023, 8 523 personnes ont été employées par les 26 entreprises incluses dans le périmètre de l'ITIE. Les chiffres de l'emploi se présentent comme suit. 87% des effectifs sont des nationaux. Quant à la masse salariale globale déclarée, elle s'élève à 96 milliards, répartis entre les employés du secteur minier pour 85 milliards et les employés du secteur des hydrocarbures pour 10 milliards de francs CFA. Le rapport ITIE souligne que les dépenses environnementales reportées par les sociétés ont atteint plus de 9,5 milliards au titre de l'année 2023. Nous souhaitons saisir cette occasion pour informer la publication d'une centaine de documents portant sur les études d'impact environnemental et social et les plans de développement environnemental et social sur les sites du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Mesdames et messieurs, l'année 2024 a marqué une étape importante pour le Sénégal avec la production de pétrole qui a démarré en juin 2024. Ces nouvelles ressources représentent un potentiel immense pour le développement économique, mais elles exigent aussi une gestion rigoureuse et transparente pour garantir des retombées équitables pour l'ensemble des citoyens sénégalais. Pour terminer, je voudrais rappeler que le conseil d'administration de l'ITIE International, en sa réunion du 4 novembre, a convenu de réaménager le calendrier de validation des pays de mise en œuvre de l'ITIE. Et donc, à partir de juillet 2025, le Sénégal fera l'objet d'une revue
additionnelle. Ce serait notre troisième revue en juillet 2025. Vous le savez peut-être, nous faisons partie des pays avec les meilleures notes au niveau de l'ITIE, avec une note globale de 93 sur 100. Ce report de 6 mois constitue pour le Comité national de l'ITIE une opportunité de suivi des mesures correctives et d'engager les actions nécessaires en vue de la consolidation des acquis en matière de transparence, de bonne gouvernance des ressources naturelles du Sénégal. Nous avons notamment 3 grands chantiers. La divulgation de ce qu'on appelle les bénéficiaires effectifs, de la propriété effective. Les journalistes se souviennent peut-être que lors du discours du président de la République le 3 avril, il avait mentionné que la propriété effective des entreprises du secteur extractif, que ces informations seraient publiques. Le Sénégal a un registre avec à peu près 519 entreprises du secteur. Et voilà, la propriété de ces entreprises sera une information publique. En tout cas, c'est le vœu du président de la République dans son discours du 3 avril 2024. Le deuxième chantier, c'est la publication intégrale de tous les rapports des études environnementaux et sociaux. Aujourd'hui, une bonne partie est déjà sur le site du ministère de l'Environnement. Mais le souhait, la norme, c'est que toutes ces études soient disponibles et que le public puisse les consulter. Le dernier point porte sur les transferts infranationaux, donc l'effectivité de la distribution des recettes tirées de l'exploitation minière et pétrolière, que les communautés puissent voir l'impact des revenus du secteur dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Sur ces quelques mots, je souhaite clore mon propos en donnant la parole à M. Mbaye, qui représente le secteur privé, la Chambre des mines, ainsi que ensuite M. Pape Diallo, qui est le président du collège de la société civile qui s'appelle Publier ce pays. Je vous remercie pour votre aimable attention.